Tov. Les causes corruptrices de la contemplation des créatures. Causes corruptrices, c'est qu'on veut mafsider. C'est-à-dire chose qu'il faut faire attention, c'est que même si quelqu'un s'habitue à rechercher dans tout ce qu'il fait, comme on a dit, la bonté de la Kadosh Baruch Hu, la sagesse et la bonté, et qu'est-ce qui fait qu'on perd cette habitude-là? Qu'est-ce qui nous empêche de regarder tout ça? Il va donner plusieurs raisons. Et donc, pour le protéger de ça. So, ok. Et nous dit donc le Rabbeinu Bechaye, tout ce qui empêche de recevoir en soi l'unité de Dieu est également un obstacle de la contemplation des créatures. Ça ramène au premier portique. En gros, c'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant qu'on a en nous qui nous donne d'autres motivations que des motivations de faire le bien, d'autres motivations que de s'élever. Alors, il fait en sorte aussi qu'on reste dans notre petitesse et qu'on regarde pas exactement tout ce qui se passe autour de nous. Donc c'était, mis à part ça, nous avons mentionné au début de ce portique les trois raisons principales que l'homme oppose à la considération du réel. On va le rappeler. Il avait donné trois grandes raisons. La première, c'était le fait qu'on n'est jamais contenté de ce qu'on a, le fait qu'on est en perpétuelle recherche de plus, souvent, surtout dans le niveau matériel, dans la vie matérielle. On recherche plus encore et plus encore, ce qui fait que, bien que parfois quelqu'un il peut avoir objectivement toutes les données pour être bien, pour remercier Kadosh Baruch Hu, pour être plein de reconnaissance pour tout ce qu'il a, pour se sentir aimé, pour se sentir plein de bien. Et malgré ça, non, parce qu'il cherche encore rajouter de sa fortune, rajouter de ses biens. Et dès qu'il manque quelque chose, alors ça lui semble qu'il n'a rien de valable. De ça, le deuxième point, si vous vous rappelez, c'était l'habitude. Et le fait que quelque chose soit pour nous comme coulant de source, comme étant évidente. Et, comme quelque chose qui était obligé qu'il soit comme ça et que ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, on n'a rien à remercier et à regarder parce qu'on est. Il donne l'exemple d'un enfant qui est adopté à la naissance et que lui, il a reçu des milliers, des millions de bontés de cette famille-là et qui ressentira moins de reconnaissance que quelqu'un qui a été pris de prison et qu'on s'est occupé de lui, on l'a sauvé, qu'on même on s'est occupé de lui pendant 1 semaine, 2 semaines. Cette personne-là, elle débordera de reconnaissance bien plus que cet enfant-là qui a été adopté, alors que, objectivement, un a plus reçu que l'autre, mais l'un, tout simplement, est habitué à tout ce qu'il a. Donc, ça fait partie des choses qu'on a, qu'on vit, et c'est bien connu. Très souvent, on se met à reconnaître et à concevoir la bonté de ce qu'on a quand on a un risque de les perdre. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Et donc, que c'est notre santé, que ce soit l'intégrité de notre corps, de notre santé, quand on est en contact avec une maladie, quand on est en contact avec un accident, alors on prend conscience de tous les biens qu'on a de ce corps-là. La voix, il suffit qu'une fois on ait la voix prise par une laryngite ou autre, pour comprendre à quel point ça nous permet de vivre convenablement, etc. Tout ce qu'il a mentionné avant. Donc, la deuxième chose, c'était, dans le premier point, il a dit, c'était la recherche perpétuelle de la matérialité. La deuxième chose, c'est l'habitude qu'on a des choses qui nous reviennent. Et la troisième chose, c'est qu'il y a aussi les accidents de la vie, les issourim, toutes les épreuves qu'on reçoit, qui fait en sorte que très souvent, on est plus focalisé par le coup qu'on a pris que par tous les chiboukim qu'on a reçus, par tous les câlins qu'on a reçus. C'est partie de la nature, de la nature humaine. Donc, c'était les trois choses. On fait une chazara, on rappelle. Principalement, pose l'accent. Notons encore qu'il y a autre chose encore. Notons encore l'orgueil de l'homme, par lequel il croit avoir indéfiniment droit à tous les bonheurs, sans avoir un regard pour les
munificence divine, ni un mot de louange ou de grâce pour le Créateur, de tant de beauté. Car il a dit, celui dont le cœur est hautain est l'abomination du Seigneur. En gros, c'est la gava. Gava, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est que tout m'est dû. Que ce qui se passe toujours c'est comme ça. Lorsque quelqu'un lorsque tout va bien, hein, c'est normal. Lorsque tout va mal, on a des questions, on a pas que des questions parfois, on a des plaintes. Comme si quand tout va bien, bah, c'est mes dû de droit, et quand tout va mal, là, je dois recevoir des réponses. On doit m'expliquer, on doit se justifier de ce qui arrive. Et parfois, c'est la gave. Une gava, c'est l'orgueil qui fait penser, qui nous fait croire que tout nous est dû. Et tout nous est dû, que tout. C'est mis à part l'habitude. Ça aussi, c'est le gave. Donc, parfois, c'est seulement. On n'a pas juste l'impression que ce qu'on a reçu nous est dû, et c'est ce qu'on n'a pas reçu encore nous est dû aussi. C'est-à-dire que je vois ce que j'ai, c'est évident, et puis même je vois ce qui est chez les voisins, mais je ne comprends pas pourquoi c'est chez les voisins et ce n'est pas chez moi, alors que je pense vraiment avoir toutes les... Il n'y a aucune raison que je ne reçoive pas tout ça, alors que ce n'est pas comme ça. Une des expressions propres de la modestie, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'y a rien qui est évident, il n'y a rien qui coule de source. La situation, bref, que personne ne doit rien, tout simplement. Et que quand on vit comme ça, hein, c'est la vie est plus belle aussi. Encore une fois, comme je dis, grâce à ça, on arrive à beaucoup plus apprécier tout ce qu'on reçoit. Celui de nos cœurs est total et l'abomination du Seigneur. L'abomination, c'est une distance, ça, l'abomination. C'est quelqu'un qui est loin. Il va être loin. Quelqu'un qui est imbu de lui-même. Il n'y a rien de pire il n'y a rien de plus qui nous sépare de l'infini. Plus quelqu'un il sent qu'il se rapproche de l'infini, plus il sent qu'il est petit. C'est toujours en mathématiques, c'est comme ça. Plus la chose sur laquelle on se rapporte est grande, plus le résultat va être petit. Plus on tend vers l'infini, plus on tend, le résultat tend vers zéro. Et au contraire, plus on est grand, plus on se sent grand, plus on se sent important, ben c'est un signe qu'on s'éloigne complètement du Seigneur, qu'on s'éloigne de l'infini. Le parasha qu'on a vu, le parasha de Balak, on parle de ce prophète qui s'appelait Bilham. Et un des commentateurs explique que ce Bilham, là, sa particularité, c'est qu'apparemment, il était plein de bonnes paroles. Et il mentionne sans arrêt le nom d'Hachem, il mentionne sans arrêt qu'il ne fera absolument rien sans l'accord divin, et qu'il est prêt à renoncer à tous les honneurs, à l'or et l'argent. Il ne pourra pas transgresser la parole divine. Et le problème, c'est que c'est ça, et on voit ça, nos sages nous disent qu'il avait énormément d'orgueil, c'est-à-dire que lui recherchait toutes ces paroles-là pour se sentir agrandi de ça. Et parfois, on fait des bonnes actions, mais on est très intéressé à être regardé quand on fait ces bonnes actions-là. Et ce qui fait qu'on ne recherche pas le bien en lui-même, on recherche l'image de nous que ça donne. Parfois, même qu'on se donne à nous-mêmes, pas forcément aux autres. Mais encore, on cherche de la grandeur. Et parfois, même par de bonnes actions. Quelqu'un, il cherche que pour se sentir grand. Et ça éloigne aussi du Seigneur. Ça aussi, ça rentre dans l'abomination du Seigneur. Quelqu'un comme ça, généralement, ça marzik mahamad. Au bout d'un certain temps, ça s'arrête aussi. Ça continue pas, ce genre d'action. Et puis, en fin de compte, on arrivera une personne comme ça, elle arrivera à mettre beaucoup plus en valeur ce côté extérieur-là plutôt que l'intériorité des choses. Au bout du compte, il fera des mauvaises choses plutôt que des bonnes choses.
Top. Donc, dans cette ordre de choses-là, quelqu'un qui se sent que toute la grandeur lui doit. Vous savez, parfois, moi, je vois ça avec des élèves, bien d'autres personnes qui se sentent tristes parce qu'ils ne se sentent pas assez érudits, ils ne se sentent pas assez sages, pieux, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas contents d'eux-mêmes. Parfois, souvent, c'est un mécontentement d'eux-mêmes. Parfois, ce mécontentement-là, hein, il provient un peu d'orgueil, dans le sens où on ne veut pas accepter qui on est, on ne veut pas accepter quelles sont nos capacités, et on se dit, regarde, comment j'en suis que là, et ça me revient d'être beaucoup plus que ce que je suis, et à cause de ça, on est frustré de notre situation, etc., etc. Et donc, okay. Donc, la gava, cette gava-là, parfois, comment dire, cet orgueil-là, elle nous fait plonger dans la tristesse. Et la tristesse, quelqu'un qui est triste, évidemment, il ne peut rien voir de ce qui est bien autour de lui. Un des signes propres de la déprime, c'est quelqu'un qui voit tout en noir, qui broie du noir. Okay. Et parfois, la source, c'est un peu c'est de l'orgueil. Pas tout le temps, mais parfois, c'est la source. Dans la contemplation, l'homme a le devoir de comprendre les grâces dont Dieu lui comble individuellement et donc se soumettre à l'adoration qu'il lui impose. Et, vous me dire quelque chose? Dans la contemplation, quand quelqu'un il prend conscience de tout ce qu'il reçoit, on comprend les grâces. Les grâces, donc c'est les dons gratuits qu'on reçoit et qui nous remplit et qui oblige à avoir un devoir de remerciement. C'est de se soumettre. C'est quelqu'un qui nous a fait une bonté. On se doit de le remercier. Comment on le remercie? Quand lui nous demande quelque chose, d'accomplir, tout simplement. Ça c'est le scientifique d'après qui va parler de ça. Donc, il doit sans cesse méditer sur les traces de la sagesse divine, les approfondir en toutes choses appréhensibles, et chaque jour trouver dans le réel un nouveau sujet d'émerveillement, comme le jour rapporte au jour la splendeur de Dieu. C'est-à-dire que cette contemplation-là, ça doit être un état qui est permanent. Tous les jours, regardez, recherchez encore une note, encore une façade de cette sagesse-là, encore une façade de cette bonté-là qui me fait vivre. Et grâce à ça, remercier Akadosh Baruch Hu. Chaque jour amène sa splendeur, ça c'est le passage dans Teilim, j'imagine. Yom le Yom Yabi Omer, il y a un verset comme ça dans Teilim, dans les psaumes, qui dit que chaque jour ramène sa parole. Sa parole, c'est-à-dire son enseignement, son enseignement de chokma, de sagesse et de bonté. Donc, sache, au lecteur, que cet ouvrage ne rapporte qu'une infime partie d'un immense sujet. Alors, si on met à commencer à réfléchir ça, si on se met à scruter le monde autour de nous avec cet objectif-là, on en trouvera une infinité. Tout ce qui nous a parlé, c'est bien que c'était assez long, c'était assez détaillé, c'est une infime partie du sujet. Seul, qu'est-ce qui nous permet de regarder tout ça? C'est la pureté du cœur. Seule la pureté de ton cœur et la limpidité de ton âme. Limpidité, j'imagine, c'est dans le sens où l'âme est connectée avec nous, communique avec nous. Okay? Donc, soit ton cœur, la limpidité de ton âme pour te faire pénétrer dans les mystères de la sagesse éternelle, empreinte sur les créatures. Okay? C'est toujours comme ça. Mi bessari echzeloa. On regarde, on peut on reçoit, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on perçoit, est lié directement à notre nature à nous. Quelqu'un qui est bon retrouvera le bon tout autour de lui. Quelqu'un qui est moins bon, mauvais, il ne retrouvera que du mal autour de lui, qui a la pureté du cœur. Quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas pur, il aura du mal à accepter, à concevoir qu'il existe aussi des choses pures autour de lui. Et c'est quelqu'un qui est absolument... tout ce qui fait est intéressé. Il ne croira jamais à quelqu'un qui travaille de façon désintéressée. C'est comme ça. Et donc, si quelqu'un lui-même a peu d'aptitude à faire le bien autour de lui, il aura beaucoup de mal à accepter qu'on reçoit ce bien-là tous les jours. Donc, c'est la pureté du cœur qui permet de voir ça. Et la limpidité de son âme.
tend vers cela jusqu'à l'extrême, des mystères de la sagesse éternelle empreintes sur les créatures. C'est-à-dire que pour pouvoir retrouver la sagesse éternelle dans les créatures, il faut un cœur pur et un lien direct avec son âme. Et il faut essayer de faire ça au maximum, tend vers cela jusqu'à l'extrême limite de tes forces. Mais sache que tout ce que tu pourras connaître de la science et du pouvoir du Créateur n'est rien devant sa sagesse, sa puissance réelle. Bien, c'est pas qu'il en reste à apparaître ce que l'homme a besoin de connaître, que je donc nous dévoile ce que l'homme a besoin de connaître, mais réserve sa puissance réelle infinie. Ce que le Rambam nous enseigne aussi dans le Moreh Nevuchim, c'est que pour nous, la plus grande connaissance qu'on peut avoir lorsqu'il s'agit du Créateur, c'est de savoir qu'on ne comprend pas. La plus grande des choses qu'on peut connaître, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne doit rien faire, c'est-à-dire qu'on doit essayer d'apprendre au maximum, d'avancer un maximum possible, et savoir que tout ce qu'on a compris, perçu, que même tout ça, ce n'est encore rien par rapport à la sagesse réelle, la puissance réelle de ce Créateur. Donc, à chaque fois qu'on avance dans notre perception donc, de cette bonté de du Créateur, à chaque fois on saura aussi que tout ça, ça s'annule devant la réalité réelle, sa sagesse réelle. Et le Créateur, ça fait partie, la sagesse du Créateur, ça fait partie des catégories qui sont de façon absolue, en dehors de notre capacité intellectuelle. Mais malgré ça, il nous dévoile. Oui, il nous dévoile une partie de cette sagesse-là, et que tout ce qu'on apprendra, c'est toujours une partie infime de quelque chose d'infini. Donc, ce sera toujours bien, bien au-dessus de ce qu'on peut percevoir. Mais donc, ça nous entraîne. C'est cette... comment dire, ce fait-là, ce savoir, cette donnée, c'est pas pour nous décourager et arrêter, au contraire, pour nous encourager à sans arrêt, à perpétuer. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui dit, j'ai compris maintenant ce que le Créateur veut, ce Dieu monothéiste, ce Dieu un qui veut de nous. Et alors lui, il y a de fortes chances qu'il n'a pas compris ce qui se passe. Quelqu'un qui avance dans la connaissance du Créateur, on sait que plus on avance, plus on sent qu'on comprend rien. Il y a des choses comme ça. On voit dans l'univers, c'est comme ça. Bon, il y a des sujets beaucoup plus terrestres, mais que malgré ça, plus on avance dedans, moins on comprend. Mieux on sait qu'on n'a pas encore cerné. Lorsqu'on parle du cerveau, lorsqu'on parle d'autres choses encore plus... La science elle-même, elle est comme ça. Aujourd'hui, plus elle persévère, plus elle a je suis fatigué, les mots ils me reviennent plus difficilement. Plus il y a le progrès, plus elle progresse, généralement plus elle est humble. Ça, c'est la vraie sagesse, la vraie science, pas les charlatans ou ceux qui ne comprennent rien. Les vrais scientifiques, plus ils progressent dans leur science, plus ils sont modestes. Plus ils comprennent qu'on est bien, plus on avance, plus on se rend compte à quel point on est loin de cerner le réel. À forte raison lorsqu'on parle du pouvoir du Créateur, qui est, encore une fois, qui est au-delà encore de la création. Donc, que je laisse apparaître ce qu'on a besoin de connaître, mais lui-même, c'est encore infini. La crainte que Dieu éprouve dans ses toute puissance doit naître de la grandeur réelle du Seigneur et donc de ce que tu en sais. C'est-à-dire que quelqu'un il peut s'imaginer, encore une fois, avoir certaines représentations de ce qu'est la divinité pour lui, mais au-delà de cette représentation-là, on a l'intuition, on a l'intuition, c'est pas la connaissance, mais on a le savoir que tout ce qu'on sait, c'est rien. C'est-à-dire qu'on a une intuition de ce qu'il est réellement. C'est-à-dire lorsqu'on parle du Créateur, quand on doit se représenter le Créateur, on aura toujours deux comme ça, deux facettes, comme toute chose. Mais ce qui se dévoile à nous, ce qu'on a compris, pour l'instant, ce qu'on a réussi à comprendre, à percevoir, et on a une intuition comme ça de ce qu'il est réellement. Et généralement, la toute-puissance, la crainte qu'on doit avoir, mais pas une crainte de peur, elle a la crainte simplement quand on vénère quelqu'un de grand.
lorsqu'on se sent petit devant quelqu'un de grand, c'est par rapport à cette intuition-là, pas par rapport à ce qu'on sait. Okay. Encore une fois, la crainte ici, c'est la crainte révérentielle, c'est l'honneur qu'on donne, c'est le fait de les chabed en hébreu, les haritz. Haritz en hébreu, c'est honorer. On va pas dire idolâtrer, c'est pas le mot qu'on cherche. Comment dire ça en français? Haratza, c'est de l'admiration. Okay. La crainte ici, c'est comme l'admiration. On est tout plein d'admiration. Ils sont tout petits devant. Regardez, vénérer, exactement. Socrate le dit aussi. J'ai raté quelque chose. Socrate, il disait quoi aussi, Michael? Non, je faisais juste un parallèle avec ce que vous avez dit sur la question de l'ignorance. Ah. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ah. Et je faisais juste ce parallèle-là. Le Rambam, et c'est pas que ça nous invite à rien faire, au contraire, ça nous invite à énormément étudier, et après tout ce qu'on sait, on sait que c'est encore rien devant la sagesse en elle-même, le logos lui-même, le créateur. Ce qui est intéressant justement, que ce soit dans la pensée du vide en Asie, dans la pensée de Socrate ou dans ce que vous expliquez, c'est que le vide, quand on admet son ignorance, quand on admet qu'on ne peut pas savoir, quand on admet qu'on ne peut pas tout comprendre, le vide, ça amène la connaissance et l'information. Exactement. Alors qu'au moment où on est certain qu'on a l'esprit rempli de préjugés et de choses, on est complètement bloqué. Exactement. Exactement. Pour nous, on a dit ça, dans le peuple juif, la personnalité la plus élevée qui est la plus sage, la plus intelligente qu'il y a eu, la Torah, c'est Moïse, et l'attribut qu'on lui donne, c'est modeste. C'est le plus grand, la plus grande médaille qu'on peut recevoir. Ish Moshe Anav Meod Al Kol Adam Pnei Haaretz. C'était l'homme le plus modeste qui puisse exister sur Terre. Donc, la modestie absolue va avec la connaissance absolue. Plus on est modeste, plus on a cette capacité à se remplir. Et j'aurais une question, Rav, parce que j'étais un peu perturbé par le début de la page précédente. Cette capacité à se remplir, est-ce que c'est de l'orgueil ou pas? Non, pourquoi ça doit être l'orgueil? C'est la question que je pose. Parce que Non, ça me au semblait... contraire, parce que si plus on se comprend, bien sûr, après, si plus on se remplit avec cette idée-là, que plus je me remplis, plus je suis loin plus je me rends compte que je suis loin de la connaissance absolue, ça s'appelle de l'orgueil. L'orgueil, elle n'a pas besoin de connaissances pour être orgueilleux. L'orgueil, quelqu'un il peut être idiot et orgueilleux, et le contraire, on peut être plein de connaissances et orgueilleux. Et bref, c'est-à-dire que plus on se remplit, et plus on s'éloigne de l'orgueil. On est censé, plus on se remplit, plus on essaie de se rapprocher du divin, plus on essaie de se rapprocher de l'infini, plus on se sent une petite goutte devant cet infini-là. Plus on se sent important. L'orgueil, c'est se sentir important. Se sentir, oh, je mérite des louanges. Comme je mérite que Alors, tout le monde me voit, me prenne en exemple. si Et l'orgueil, c'est se sentir important, quelle est la différence avec le fait de s'aimer soi-même? on peut s'aimer même si on n'est pas. On s'aime soi-même parce qu'on a en nous une étincelle divine. Et on l'aime, cette étincelle divine, parce qu'elle est divine. On n'a pas aucune raison de ne pas s'aimer. Mais on s'aime. Tu vois, c'est se sentir important, c'est. Encore une fois, c'est s'éloigner. C'est-à-dire quelqu'un qui se sent important autre que par le fait qu'il a en lui une étincelle divine, et alors il risque encore une fois, ils sont qui s'éloignent. Ils s'éloignent de ce qu'il est vraiment. Se sentir important, c'est donc se sentir supérieur à l'autre. C'est ça qui fait la différence entre s'aimer soi-même et se sentir supérieur à l'autre. D'abord, se sentir supérieur et se sentir important pour des raisons, encore une fois, pour des mauvaises raisons, pas pour des vraies raisons. Notre vraie importance à nous, c'est le fait, c'est l'âme qu'on a. C'est l'âme qu'on a, c'est le divin qu'on a en nous. Pour moi, je sens que c'est la vraie importance. C'est quelqu'un qui se sent important parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il est moins intelligent, parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il a moins d'argent. Lui, c'est un idiot. Enfin, tu comprends? Et tu as raison, ça s'exprimera par une des conséquences à ça,
c'est que je me mettrai en rapport avec l'autre. Si je suis par rapport au divin, je suis divin, l'autre aussi, il a son étincelle divine exactement comme moi. Rien de ce que j'ai même comme capacité, quelqu'un qui sait qu'il a des capacités, ça doit lui donner cette importance, ce sentiment qu'il est plus important qu'un autre qui a moins de capacité. Parce que lui, il a ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné, l'autre, ce qu'il a, lui, il a un rôle à jouer, l'autre, il a son rôle à lui à jouer. Et voilà. Très souvent, quelqu'un qui se sent important, c'est quelqu'un qui, il se détourne de tous les manques qu'il a en lui, de tous les problèmes qu'il a, de tous les imperfections qu'il a en lui. Très souvent, on est obligé de se mentir dans cette perspective-là. C'est une importance réelle par rapport à ce qu'il y a de puissant, de divin en nous, ça marche. Si on est obligé de détourner la tête, de ne pas regarder, de dire oui, je suis le meilleur, ou bien je veux mieux qu'un tel et un tel, ce qui n'est pas forcément vrai, alors on est déjà dans l'autre excès. Mais tu sais, tu as parfaitement raison. C'est que dans la Torah, les deux excès sont les deux excès. L'excès de modestie, l'excès d'orgueil, ils sont mauvais, ils sont néfastes. L'excès d'orgueil, bon, c'est facile à comprendre. Même l'excès de modestie, c'est comme quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a en lui, quelqu'un qui a... il a parlé de ça, le Rabbeinu Berché. C'est comme un animal qui est prêt à prendre des coups parce qu'il n'a pas la force de se lever la tête. Non, c'est pas ni de ça, ni de cet extrême-là on la désire, ni l'autre extrême, de se sentir les cuisses de Jupiter. Okay, d'être, Arnaud, tu veux dire quelque chose? Oui, Rav, oui. Okay. En fait, pour moi qui suis d'origine chrétienne et musulmane, il y a quelque chose qui m'a frappé avec le judaïsme, c'est que contrairement aux deux fondateurs des deux autres religions, même si officiellement Jésus c'est pas le fondateur du christianisme, c'est plutôt Shaul de Tarse, en fait j'ai remarqué que les deux autres fondateurs les deux autres fondateurs des autres religions, ils n'ont pas cherché à cacher leur tombeau, à occulter leur biographie, mais ils en ont fait une source de, comment dire, une source d'admiration, tandis que Moïse, il ne s'est pas mis en avant. D'ailleurs, il a demandé à ce que son tombeau soit caché, tandis que le tombeau du fondateur de l'islam, il est bien visible à la Mecque, et le tombeau de Jésus aussi, les chrétiens, ils en ont fait une église. C'est ça qui m'a frappé, en fait, qui m'a agréablement frappé. Ah, ça. Jésus, je sais pas, il n'est pas tellement responsable de ce qu'on a fait de lui après la mort, mais Ken, tu as raison. C'est très frappant chez Moshe Rabbeinu que d'abord il parle mal, il a marqué Arel Sfatayim, c'était pas un grand comme ça. Un circoncis des lèvres. Pardon, circoncis des lèvres, Ken, c'est-à-dire qu'il bégayait un petit peu, il balbutiait, il n'avait pas ce charisme-là, quelqu'un qui sait prendre les foules. Et encore une fois, la Torah nous décrit comme l'homme le plus modeste qu'il puisse y avoir. La Gemara dit, il y a un midrash qui dit qu'il y a toutes sortes de lèpres. Il y a 7 sortes de lèpres. Lèpre, c'est quelque chose qui provoque le dégoût. Il y a plein de taches sur le visage, parfois il y a des... bref, c'est une malformation, parfois il y a une mauvaise odeur. Le 7e, le plus grave, ça s'appelle Bal Polypus. Je ne sais pas à quoi ça correspond, la Gemara elle pas, qui a une odeur extrêmement mauvaise qui émane de lui. Donc, on peut penser que quelqu'un comme ça, il ne peut pas être trop imbu de lui-même. Et donc, il dit que Moshe Rabbeinu, Moïse se sentait encore plus bas que tout cela. C'est-à-dire qu'il ne sentait aucune importance en lui-même. Mais il s'aimait, c'est-à-dire qu'il savait se défendre, il savait... Bref, mais pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons. Donc, la crainte, c'est l'admiration, la vénération qu'on doit avoir, elle doit être par rapport à l'intuition qu'on a, pas par rapport à ce qu'on sait de la puissance du divin. Donc, on a comparé ton sort, mon frère. Ça, c'est très important. C'est le dernier pérec, c'est le dernier chapitre de Shara Brina. Là, il va donner une parabole qui définit dans quel état d'esprit on doit se sentir. Okay? On a comparé ton sort, mon frère. Il faudrait comparer ton sort à celui d'un enfant qui naquit dans l'obscur cachot d'une prison royale. On est dans une prison. Le roi eut pitié de se déshériter et ordonna de lui donner tout le bonheur
et tout le bien-être compatible avec son état. Il grandit, devient raisonnable, sans connaître rien d'autre que son cachot. Un envoyé venait régulièrement le visiter, lui apporter tout ce dont il avait besoin, lumière, nourriture, boissons, vêtements. Il fit connaître son état de sujétion au roi, auquel appartenait le cachot, son contenu et toutes les choses y pénétrant, tout ce qui appartenait par le roi. Il fait donc le rendre grâce et le glorifier. L'enfant dit, je loue le maître de ce cachot, qui me prit pour sujet, me distingua par ses bienfaits, ayant porté ses regards sur moi et compatit dans ma misère. Ne prononce pas de telles paroles, elle frise au blasphème. Le maître, le royaume du maître n'est pas, on va terminer la parabole, on y revient, n'est pas le cachot, l'étendue de son règne est beaucoup plus vaste que cette prison, extrêmement, indiciblement plus grande. De même que tu n'es pas son seul sujet, mais une multitude d'esclaves sont à son service. Le fait qu'il t'accorde son néant auprès des grâces dont il compte d'autres, sa providence sur toi n'est rien comparé à celle qui autour est étendue. Je ne comprends pas tes paroles, je connais le roi selon ce que je vois de ses bontés et du gouvernement de ses dieux. Alors, proclame alors les louanges du Très-Haut dans le royaume éternel, la bonté et la grâce infinie. Parmi ces multitudes, je suis le moins de ses serviteurs, ma vie est néante devant sa grandeur toute puissante. Et l'enfant apprit ce qu'il ne comprenait pas de ce roi très glorieux, dont l'élévation grandit encore à ses yeux. Et l'avance enracinant dans son cœur, et les dons qu'il en reçut lui parurent plus précieux, sans qu'il était plus petit dans l'immensité du royaume. Bon, on revient. L'idée, c'est comme ça. On doit se sentir d'abord comme un... C'est vraiment... D'abord, on est comme dans un trou. C'est-à-dire que nous, de nous-mêmes, on est absolument comme quelqu'un qui est absolument sans aucune capacité, qui est complètement... qui n'a aucun moyen de subvenir à ses propres besoins, à son propre bien-être. Donc, c'est comme quelqu'un qui est donc dans un cachot, tout seul, il est enfermé. Et tout ce qu'on reçoit, tout ce qui participe à notre bien-être, à notre bonheur, à notre vie, c'est un cadeau qu'on reçoit. Donc on est dans un cachot, et puis il y a le roi qui décide de nous aider. Il nous aide, il nous apporte tous les jours exactement ce qu'on a besoin pour nous faire grandir, pour nous enseigner, pour nous... moi, après, on a donné Pensez à un enfant qui naît dans une prison, il n'a ni école, ni rien. Donc, il y a des habits, de la nourriture, et puis il a absolument tout ce qu'on a besoin. Une fois qu'on prend conscience de ça, c'est-à-dire que d'abord, la première chose, c'est de comprendre qu'on reçoit quelque chose qui n'est pas, encore une fois, qui ne coule pas de source, qui n'est pas évident en soi. Et donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, comprendre que tout ce qu'on reçoit, c'est une toute petite partie de ce que le roi, le maître de cet endroit-là, est capable de faire. Et nous, on reçoit ce qu'on a besoin, ce qu'on est capable de recevoir. Et dans l'exemple qu'il donne, il ne dit pas pourquoi un enfant est en prison et pourquoi le fait même d'être en prison, c'est une bonté. Ça, il n'en parle pas. Mais pour nous, on est là maintenant. On est dans un monde où on n'a pas cette force, on n'a pas nous-mêmes cette capacité de pourvoir à nos besoins. Et donc, tout ce qu'on reçoit, c'est un cadeau. Et même après tout ce qu'on reçoit et qu'on arrive à comprendre et à apprécier tout ce qu'on sait, on sait que, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, c'est le roi, donc c'est le roi de la nature, le roi qui est dans la nature, dans le monde qu'on voit, qui est palpable, le monde sensible. On dit que ça, c'est un blasphème, parce que c'est réduire énormément. C'est pas le roi de la prison, c'est le roi d'un royaume énorme. Et plus on prend conscience à ça, plus vaste encore, c'est une fois plus grand, et puis on n'est pas le seul, on a d'autres choses, si à nous ils nous donnent ça, à d'autres esclaves donnent plus encore. Et... Donc cet enfant-là, il dit, il y a ce que je reçois, il y a ce qui est en lui-même, je ne peux pas savoir ce qui n'est pas en face de moi. Puis, tu peux remercier pour ce que tu as, mais avoir, qu'on a parlé avant, cette intuition que ce roi-là est beaucoup plus grand que ce que toi tu peux le connaître. Donc, c'est une multitude et le moins de serviteurs, et ta vie est néant. C'est-à-dire que si tu compares ta vie à toi, et cette sagesse, cette information, okay,
elle ne fait qu'agrandir encore le sentiment de reconnaissance et de vénération pour ce roi glorieux qu'il est. Et donc la révérence s'enracinera dans son cœur et les dons qu'il reçut par plus précieux encore. Parce que c'est pas le cadeau juste le roi d'une prison, c'est le cadeau d'un roi infini. Et sachant qu'il était le plus petit dans l'immensité du royaume. Donc, et toi, oh mon frère, garde dans ton cœur cette parabole, image de ta situation par rapport à la sphère qui entoure la terre. Il dit, c'est pas des images qu'il faut garder ça. Être, encore une fois, parce que si on donne à manger, on va pas, le prisonnier ne va pas dire au roi, bah, tu m'as donné que du saumon fumé, j'attendais du caviar ou j'attendais autre chose. Ce que tu reçois, c'est un cadeau absolu, parce qu'absolument, il n'y a rien qui est censé t'y arriver, si ce n'est quelque chose. Donc, garde bien cette parabole. Être sans arrêt en dialogue. Tout ce qu'on reçoit, recevoir, le voir comme un cadeau qui nous vient directement de la bonté du roi. Et tout ce qu'on sait, une infime partie de sa grandeur et de sa sagesse. Donc, l'image de la situation par rapport à la sphère qui entoure la Terre. Nous ignorons le contenu de nos moindres vallées. On dit la Terre, c'est que dans la Terre, on est entouré de vide, on ne sait rien. Et dans cette Terre-là, on ne sait pas encore, on n'a pas tout exploré. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent. Nous ignorons le contenu de nos moindres vallées, à plus forte raison, le monde, plus encore la sphère céleste. Encore une fois, dans la façon dont il regardait le monde, c'était comme Aristote. On voyait le système des planètes comme le monde était comme un oignon. On est plusieurs de nuit. Il y a la Terre, il y a une autre sphère, il y a d'autres sphères comme ça encore. Donc, sphère céleste, parce que nous, on le considère comme les galaxies, l'univers. Donc, comprends et tire enseignement. Dieu est pour toi comme le roi pour cet enfant. Sa grâce, ses dons, son amour te paraîtront plus grands, te sachant mêlé à la multitude de ses créatures. Au départ, c'est toujours comme ça. On a besoin de savoir qu'on est seul. On a l'impression qu'on est tout seul, qu'on est le plus important, qu'on est au centre. Et puis, une fois qu'on a un peu plus évolué, qu'on a grandi, qu'on a pris plus conscience, et le fait de savoir qu'on n'est pas seul, on fait partie d'un projet énorme, alors, au contraire, ça nous donne plus d'importance encore, ça nous donne encore plus de causes de remercier Dieu. Considère son livre, ses lois et ses statuts, de la Torah, sous l'angle de sa majesté. Que tu estimeras sa munificence, le fait qu'il soit magnifique, connaissant sa grandeur divine et sa liberté à ton égard. Donc, quand on regardera ça, la Torah qu'il nous donne, donc la volonté qu'il exprime pour nous, elle sera avec beaucoup plus comme dit, magnificence, de beaucoup plus de respect. Ce n'est pas la volonté d'un petit tyran, ou bien c'est la volonté d'un être, c'est un créateur dans une bonté infinie, dans une sagesse infinie. Et lorsque cette bonté infinie, sagesse infinie, elle s'exprime par un besoin, par une action précise, on la captera de façon différente. Okay? Tout le rapport qu'on aura avec la Torah doit être différent. Voilà ce qu'il veut dire. On agit envers les prescriptions, les défenses, c'est-à-dire les commandements positifs et négatifs de Dieu avec un respect, une vigilance, un effort semblable à ceux que tu manifesterais devant un homme ayant une telle supériorité sur toi. Comprends, fais intelligence et tu trouveras avec l'aide de Dieu. T'es bonnet dans le sens, réfléchis, pense à ça, tu verras que t'aideras à comprendre ça.
que Dieu ne compte parmi ceux qui l'adorent et connaissent toutes ses grâces, par sa miséricorde et dans son amour. Okay. Tout ça, c'est qu'ils connaissent ses grâces, sa miséricorde, son amour. Tout ça, mais attends, je vous ai posé deux choses. Magnificence, extrême générosité, magnificence, extrême beauté. Tu as raison, pardon. J'aurais une question, Rav, par rapport à cette parabole. Ok. Où est la place de l'évolution de l'individu et de l'élévation de son étincelle divine? Dans cette parabole-là? Cette parabole-là, en fait. Et moi, cette parabole-là, peut-être que je comprends d'abord, c'est une base. Une base, c'est de façon simple, c'est-à-dire que le rapport que j'ai au monde. J'ai un rapport au monde qui est plein de... où j'ai conscience qu'il n'y a absolument rien qui ne m'est dû. Et plus quelqu'un, tu veux dire, qu'est-ce qui se passe? Plus quelqu'un développe son étincelle divine, il est possible que les choses changent un petit peu. Dans le sens où plus il évolue, et là, plus, le contraire, le monde a été créé pour lui. Okay? Il y a des choses inverses dans le monde, il y a marqué. L'étincelle divine fait que plus j'évolue, plus je me rapproche de Dieu. Plus je me rapproche de Dieu, plus ça revient à ce qu'on a dit avant, on tombe dans l'inverse de l'orgueil. L'humilité. Pardon, dans la... L'humilité. Okay, dans l'humilité. Et cette humilité, elle fait que d'un côté, on ne me doit rien, mais d'un autre côté, j'ai énormément de choses à faire. Oui. Et que, le rapport que j'ai au monde, il est que le monde m'attend. Le monde a été créé, il a besoin de moi, il a besoin de mon élévation à moi pour l'élever avec lui. Et on est dans une autre dynamique. C'est-à-dire que ce qui parle ici, c'est quelque chose d'extrêmement basique. C'est vraiment un état de base, c'est vraiment un début pour pouvoir commencer à évoluer. Il faut d'abord prendre conscience que arrêter de s'imaginer comme tout va de soi, tout est obligé d'exister, j'existe comme ça. Non, je suis une créature qui peut exister, qui ne peut pas exister. Tout ce que je reçois, c'est un cadeau. Maintenant, une fois que ça c'est la base. Maintenant que je suis dans cette base-là et que ça me pousse sans arrêt à évoluer dans ma connaissance, dans ma sagesse, dans mon étincelle divine, je ne pense pas que cette idée-là va changer, de se dire puisque je suis plus divin, alors j'ai le droit à des choses. C'est pas une question de droit. Plus on avance, plus on se rend compte de ses devoirs. Ça fait partie de plus on se rend compte de ses devoirs, plus on se rend compte de... Et il arrivera un moment où dans Messiah Chalim, il parle de ça, que le monde veut se lier à cette personne. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à ça. Alors, dans le Midrash, on raconte que Yaakov, il avait posé sous sa tête une dizaine de pierres, et chacune se disait, moi je veux être la pierre qui va être sous la tête de ce tzaddik, de ce pieux-là. Et que Baruch Hu a fait un miracle, il a fait en sorte que toutes les pierres deviennent une seule et même pierre, pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre elles. Donc, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est une autre, comment ça s'appelle, c'est un autre aspect de cet exemple-là, de cette Yaakov Avinu. D'un autre côté, on voit qu'Yaakov Avinu lui-même, il ressent que tout ce qu'il a reçu, c'est un cadeau gratuit. Comme il dit, lorsqu'il revient en terre d'Israël, il revient Katonti, Mikol HaChassidim, Mikol HaEmet, Yarsait Amavdecha. Je suis tout petit par rapport à tout ce que tu m'as donné. Je suis parti avec mon bâton. Je reviens avec maintenant deux grands camps, Tishte Machanot. On voit que que même si quelqu'un, plus il avance, plus le monde est créé pour lui, et que, on pourrait dire dans un sens, tout lui est dû, mais dans la façon dont lui elle perçoit la chose, et la modestie nous fait dire que non, il n'y a rien qui m'est dû. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe pour de vrai. Pour de vrai, plus quelqu'un évolue, plus le monde lui doit, d'une façon ou d'une autre.
Mais plus on évolue, plus la personne elle-même, elle ressent ses manques. Plus on est devant la divinité, plus on se ressent petit. Et donc, ça ne vient même pas à l'idée que ça nous est dû ou non. Hein. On voit que Yaakov, les pierres se battent par-dessous sa tête. Mais lui, il dit, qui je suis moi pour avoir reçu toutes les bontés que tu m'as données? Je suis tout petit, je suis parti avec un bâton. Partir avec un bâton, ça c'est la situation qui me convient pour de bon, pour de vrai. Et être maintenant avec tous ces biens, avec toute cette famille, il revoit ça comme un cadeau gratuit de Kadosh Baruch Hu. Donc, tu vois, donc il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect moral, il y a l'aspect, disons, ontologique, qui est le réel en lui-même, il est quelque chose, et puis d'un point moral, telle que tu perçois les choses. Et, encore une fois, quelqu'un qui peut avoir plein de connaissances, s'il se sent ignorant, c'est une bonne chose. S'il se sent comme ça, c'est pas un bon signe. C'est toi qui m'as dit, les ignorants sont pleins de convictions, alors que les sages sont pleins de questions, sont pleins ils se remettent en question sans arrêt, alors que... Albert Einstein qui disait que le problème, le problème, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes et les imbéciles pleins de certitudes. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, plus on tend à l'intelligence, plus on se rend compte qu'on a encore à apprendre. Tu sais. Ça s'exprime par plein de choses. Tu sais, par rapport à une des choses qui est Ezeu Chacham, dans le Pirkei Avot, on dit quelqu'un qui est le sage, le vrai sage, l'Omed Mikol Adam, quelqu'un qui est capable d'apprendre de toute personne. Toute personne, c'est-à-dire de mon professeur, de mon rabbin, de l'épicier du coin de rue, de mon voisin, de mes ennemis, de mes amis, des enfants, quelqu'un qui est sage, il cherchera la connaissance de partout parce qu'il se sent en manque. Donc, il se sent qu'il a besoin de se remplir et qu'il est capable de voir, de percevoir de sagesse de partout. Mais en fait, vous savez, au moment où j'ai fait de longues études universitaires et au moment où on est en contact avec des gens, vraiment des professeurs de très, très, très haut niveau, on se rend compte que les champs de connaissances se rejoignent. C'est-à-dire qu'on peut apprendre, on peut avoir de bons concepts en économie à partir de la médecine, on peut avoir des connexions. On voit en fait que tout se rejoint. Tout vient d'une seule même. Tout se rejoint, en fait. C'est ça qui est passionnant quand on arrive à un certain niveau. Et quand ça se rejoint, tu te rends compte à quel point la réalité est beaucoup plus grande encore. C'est-à-dire, si tu arrives à comprendre que ça se rejoint, donc tu vois, parce que tout ça, c'est des petites étincelles d'un soleil qui s'appelle la connaissance et de la sagesse. Et donc, c'est clair. Je vous remercie pour la réponse. La sagesse de Dieu, est-ce qu'on peut la considérer aussi comme un processus de réparation de l'âme? On peut parler de réparation, mais moi c'est ce qui me dérange en problème de réparation, c'est-à-dire qu'on parle de réparation, donc on parle de quelque chose de cassé qu'il faut réparer. Oui. Et moi, j'aime moins. Il y a une terminologie comme ça aussi qui parle de tikkun. Mais généralement, quand on parle de tikkun, c'est pas que de l'âme. On parle de tikkun, de réparation, on parle de réparation de l'ensemble de la création. Tout à fait, oui. Parce que parmi toute la création, il est possible que ça répare des choses antérieures, c'est possible que ça répare plein de choses, mais plus dans le sens, les taquins, dans le sens parfaire quelque chose. Ça, dans le sens des taquins. Pas parce que c'est cassé, parce qu'on a encore à l'améliorer sans arrêt. Donc, si c'est dans le sens de perfectionnement de l'âme, j'accepte. Si c'est réparer quelque chose de cassé, j'aime moins. On n'est pas obligé de se sentir comme étant cassé dès le départ et qu'on doit réparer quelque chose. D'accord. Vous comprenez? Ken Arnaud. Vous m'entendez? Oui, j'entends. En fait, je partage ce que mon frère Michael Laurent dit, parce que c'est vrai qu'à un moment, tout se rejoint, et ça me fait penser aux travaux des prix Nobel Daniel Kahneman sur les biais cognitifs en économie. Et en fait, il démontre que en fait, les biais cognitifs sont au cerveau, ce que les illusions d'optique sont à l'œil. Et en fait, il démontre que la psychologie, la neurologie, etc., ça influence ça conditionne les décisions des grands influenceurs économiques, quoi.
Et c'est vrai que quand on voit le lien entre psychologie, économie, neurologie, psychiatrie, ça tout se rejoint, quoi. Et plus ça se rejoint, plus ça nous met sous le choc. Comme quoi, waouh, Ouais. les choses sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut comprendre. Ce que j'ai dit, aujourd'hui la science, plus elle avance, plus elle devient modeste. C'est des vrais scientifiques. S'il y a un scientifique qui se met avec de la... Le problème aujourd'hui, tout le monde, bref, plus il se met à comprendre tout ce qui se passe, à parler avec des certitudes, plus il faut être vigilant par rapport à ce qu'il dit. On ne va pas complètement le livre solo, le jeter à la poubelle, mais il faut être vigilant par rapport à ce qu'il dit. Michael, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais juste préciser, je soutiens tout à fait Arnaud dans sa remarque, mais il y a un principe en science qui est souvent sous-évalué, un principe de base qui est de dire que l'observateur influence l'objet observé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une démarche purement objective dans une stratégie scientifique, ce n'est pas possible, par ce principe-là, en fait. Donc, c'est fondamentalement au moins un petit peu idéologique, et des fois, c'est très, très idéologique. Voilà. Maintenant, on parle des sciences divines, c'est la même chose aussi. Tout ce qu'on sait de la divinité, ce jour, ça sera influencé par nous. Donc, d'abord, ça nous permet donc, de modifier qu'on n'aura jamais cerné la sagesse divine. Et puis, ça, vous savez, je ne sais pas si on a parlé de ça une fois. Moshe Rabbeinu, on dit que lui, lorsqu'il repercevait la prophétie, il recevait ce qu'on appelle la Spaklara Meira. Spaklara Meira, c'est par un miroir qui était pur. Il y en a une autre qui dit que c'est comme une vitre qui était absolument transparente. Et une explication qu'on donne, c'est qu'une vitre, lorsqu'elle est transparente, elle fait passer toute la lumière telle qu'elle est. Lorsqu'une vitre, elle est un peu teintée, il y a un fond derrière, alors on ne voit pas, il n'y a pas que la lumière qui passe, il y a aussi notre reflet à nous qu'on reçoit. Ce qu'on voit, c'est la lumière, mais on voit aussi notre visage à nous. Et donc, là, c'est lié à on a parlé de la pureté du cœur, c'est lié à la droiteur de nos midot, de l'intégrité de notre trait de caractère. Plus quelqu'un il sera équilibré, plus il se rapprochera de cette lumière qui est absolument, de cette fenêtre qui est absolument limpide, absolument transparente. Et Moshe Rabbeinu, c'est Moïse, c'est celui qui a travaillé sur lui jusqu'à que tout soit complètement... Et même ça, c'est-à-dire qu'il a reçu en cadeau des choses qu'il ne pouvait pas recevoir. Et donc, plus nos... pour essayer en tout cas à atteindre, l'objectivité c'est impossible, c'est toujours subjectif, plus pour pouvoir progresser dans cette objectivité, il faut sans arrêt être dans un travail perpétuel d'équilibrer nos midot, d'équilibrer nos forces. Bon, ça faudra en parler une fois. Le Rambam dit comme ça, qu'un vrai prophète, c'est celui qui a le maximum réussi à équilibrer ses forces de son corps et de son âme. Et plus on est dans des déséquilibres, alors ce qu'on percevra aussi sera déséquilibré. Moi, quelqu'un qui est sain, il verra les choses comme il faut, par rapport aux yeux. Plus les yeux fonctionnent, plus la lumière qu'il va percevoir va être exacte. Plus il y a des biais, plus il y a... Et pour travailler la sagesse divine, ce qui nous aide, c'est les midot. C'est les traits de caractère. Ça, il en parlera. C'est pas forcément dans notre livre à nous, mais c'est dans le Rambam, dans les 8 chapitres du Rambam, du Shmona Prakim, c'est ça il parle de ça. Donc, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai commencé un travail de comparaison entre le livre des 8 chapitres de Maïmonide et à peu près son équivalent dans le bouddhisme tibétain. Et parce que c'est un sujet qui me fascine. Mais il y a vraiment une solution à ce problème dans la méditation tibétaine. C'est-à-dire que dans le livre de Maïmonide, il y a une juxtaposition entre ce que j'appelle l'âme et ce que j'appelle l'esprit. Alors que dans la méditation asiatique, il y a une chose tout à fait différente. C'est-à-dire que l'âme, c'est précisément ce qui reste une fois qu'on a retiré le travail émotionnel, le travail intellectuel, l'ego, l'image de soi, tout ce qu'on a retiré, tout le superficiel. Une fois qu'on a tout retiré, ce qui reste...
Donc, je fais un travail à l'heure actuelle pour faire une comparaison entre les deux traditions. Je me régale. C'est bon, on en parlera. Pardon, moi, il y a le doute que je trouve important pour avancer. Pas de doute à ce moment-là. C'est comme si tu savais tout et tu peux rien découvrir. Exactement. Non, vous avez parfaitement raison. Même quand il y a le doute, c'est toujours comme ça, il y a le doute, il y a aussi des convictions intimes et que ça va ensemble. Que le doute absolu aussi ne permet pas d'évoluer. Je veux dire comme ça, le doute, comment dire, vous avez parfaitement raison. Mais il faut savoir que ça doit être accompagné aussi par, oui, de certaines convictions. Le doute de Descartes. Qui me dit que le monde existe? Vous savez qu'on peut rester coincé dans cette question-là, parce que la réponse que lui donne Descartes, elle n'est pas très convaincante. Et je pense donc je suis. Ça, c'est la seule certitude. Moi, j'existe. Mis à part ça, est-ce que d'autres choses existent à part moi? Ce que lui nous dit, on a du mal à être convaincu. Enfin, moi, j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Mais moi, je crois que la vraie réponse à cette question-là, c'est qu'il y a des choses qui sont absolument évidentes. Alors, ça va ensemble avec, d'un côté, l'évidence, c'est l'aïmouna, c'est ce que je veux dire. Il y a l'aïmouna, il y a le doute qui vont ensemble. Il y a l'aïmouna et les questions qui vont ensemble. C'est un travail comme ça dialectique. De ce qui est acquis, ce qui nous fait avancer, et ce qui nous ouvre d'autres. C'est-à-dire que même dans la science, on remet tout en question, mais il y a aussi un travail de juxtaposition. C'est-à-dire qu'on se construit par rapport à des bases qui sont antérieures à nous. C'est pas que chaque physicien, il reprend tout depuis le départ. Alors que parfois, oui, il faudrait le faire. Vous savez, vraiment, en hébreu, il y a une mauvaise traduction. Quelqu'un qui était loin des mitzvot, qui revient à la Torah, on appelle ça la sot teshuva, la faire teshuva. En hébreu, teshuva, il y a deux il y a teshuva, c'est un retour, mais c'est aussi une réponse, une teshuva. Une question et une teshuva. Et dans l'hébreu moderne, l'hébreu laïque, ils disent que quelqu'un qui fait le mouvement contraire, quelqu'un qui était religieux, qui décide d'arrêter son lien avec la religion, il appelle ça choser besheela, qui revient à des questions. Mais toujours, moi, je dis à mes élèves que cette traduction-là, elle est implicite, elle est fausse. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la Torah, qui est dans la religion, il se pose des questions sans arrêt. C'est pas qu'il a trouvé la réponse à toutes ces questions. C'est pas le sujet. On est dans le Beth Midrash, on pose des questions du matin au soir. Du matin au soir, on se pose des questions, on se trouve des réponses, et puis on le remet en question encore. Et donc, l'Arzor Beshéla, c'est un faux mot. C'est un mot qui décrit mal la réalité des choses. Alors que, on peut dire d'autres choses, mais voilà. Donc, en hébreu, teshuva, il y en a qui disent la traduction de l'Arzor Beshéla, revenir en question, c'est pas la bonne traduction de ce qui se passe. Sauf,